Tu sais, on dit souvent que on est ce qu'on mange. Mais en fait, en réalité, on devient surtout ce qu'on pense tous les jours, ce qu'on pense consciemment ou pas consciemment. Et parfois, ces pensées qui dirigent ta vie, ce ne sont même plus les tiennes. C'est très souvent des vieilles histoires apprises trop tôt, ou des histoires qui sont jamais mises à jour. Alors peut-être qu'il est temps de réécrire celle qui te retient encore, parce que laisse-moi t'amener quelque part pour un instant. Imagine juste une scène, imagine que tu es, je sais pas, mettons devant l'entrée d'une maison, une maison magnifique, la maison que tu regardes en secret depuis des années, que tu désires. La porte de cette maison est ouverte, tu tiens la clé de cette maison dans tes mains, et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Tu restes planté, là, juste sur le seuil de la maison. Ton corps, il avance ton corps, mais ton esprit tire le frein à main. Et si je gâchais tout? Et si je n'arriverais pas à m'occuper de cette belle maison? Et si au fond de moi-même, je ne méritais pas ces niveaux de confort? Alors, tu attends. Tu fais des tours de la maison. Et tu commences à trouver de très bonnes raisons de rester sur le seuil de la porte, sur le dehors de la maison. Pas parce que tu n'as pas la capacité d'entrer dans la maison, non, évidemment que non, mais parce que ta tête répète encore des histoires trop anciennes, des histoires trop lourdes, des histoires tellement familières que tu n'en es même pas conscient. Et c'est exactement ce que je vois chez tant de solo-entrepreneurs, brillants, sensibles, ambitieux, mais ils sont juste là, à quelques centimètres de la vie qu'ils veulent. Mais ce qui se passe, c'est que leur histoire, leur récit intérieur parle plus fort que leur véritable potentiel. En fait, leur récit, c'est leur cellule de prison. Laisse-moi te montrer 5 histoires ou 5 exemples, ou si tu préfères, des excuses que moi j'entends tout le temps, même chez les personnes les plus talentueuses. Alors, la première histoire, c'est très souvent « Ah, mais si ça ne marche pas vite, c'est que j'ai choisi le mauvais chemin. » Non. La vérité, c'est que les succès durables, ils ne ressemblent pas à des films. C'est répétitif et parfois lent, souvent lent et souvent discret. Les constructions solides prennent du temps. Les feux d'artifice, eux, ils s'éteignent très très vite. Une autre histoire que j'entends, excuse, je devrais dire, je dois tout prévoir avant de commencer, procrastiner. La vérité, c'est que personne ne commence avec une carte parfaite. Pas du tout. La clarté, elle arrive quand tu avances. Jamais avant. C'est comme conduire dans le brouillard. Le chemin se dessine sous tes pieds au moment où tu poses le premier pas. Comme dans le brouillard, quand tu vas devant, tu commences à voir. Ah oui, puis cette histoire aussi. Si j'étais vraiment doué, ce serait facile. Rien n'est facile. Même quand on s'aligne énergétiquement, on rentre dans le flow. C'est pas facile, mais ça se passe. La vérité, c'est que ce qui compte vraiment est souvent très inconfortable au début. Mais après, ça devient facile. En fait, si tu veux, ce qui est facile au début devient très difficile après. La maladresse n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de croissance, de développement, de progrès. Et cette excuse est pour ceux qui croient ou qui veulent être invisibles. C'est une qualité. On va me juger si j'ose viser trop haut. Mais la vérité, c'est que les gens, ils parlent toujours. Quand tu restes petit, ils parlent. Quand tu oses grandir, ils parlent. Ils parlent plus fort. Laisse-les commenter. Toi, t'en occupe pas. Toi, tu avances sur ton chemin. Ou peut-être, toi, tu penses, demander de l'aide, c'est manquer de force. Les gens vont me prendre pour une personne faible. Mais la vérité est que les vrais leaders, ils n'avancent pas tout seuls. Ils s'entourent, ils coopèrent, ils s'appuient sur des personnes qui les élèvent. L'équipe. Le soutien ne te retire rien. Au contraire, le soutien, il te renforce. Écoute, je ne te juge pas d'avoir cru ou te laisser bloquer par ces histoires. On les reçoit sans les vouloir, de nos parents, de l'école, de la société, des échecs,
qu'on n'a jamais digérés. Et parfois, des moments qu'on était trop jeune pour comprendre en fait ce qui se passait. Mais une fois que tu vois ton histoire, une fois que tu arrives à l'identifier, qu'est-ce que tu fais? Tu peux enfin la réécrire. Donc, mon conseil, c'est réécrire ton histoire comme si tu te voyais que tu as déjà accompli tes objectifs. Écris-le, écris ton histoire et perds-toi complètement dans ce conte de fées de ce que tu veux. Vois-toi 1 an à partir de maintenant et dis-le dans le présent. Einstein disait, si tu veux que tes enfants réussissent dans la vie, raconte-leur des contes de fées. Et si tu veux qu'ils réussissent encore plus, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Raconte-leur encore plus des contes de fées. Les contes de fées que nous, on s'imagine dans notre tête, deviennent la réalité. Allez, crée ton avenir comme tu la veux, réécris ton histoire. Au revoir.